on ne dit pas méchant, on ne dit pas le mal. Et on fait l'émission en essayant de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière ces termes-là. Et moi, je pensais peut-être un peu naïvement que moi, le mal, c'est une notion plutôt chrétienne, catholique, etc. Et des psychiatres m'ont dit non, le mal, c'est aussi une notion laïque, ça fait partie de la vie. C'est ça, mais je pense que le regard sur le mal, on en a des définitions différentes selon sous quelle optique on se place. Les juristes, pour eux, le mal, c'est pas compliqué, c'est quand on franchit l'interdit. Donc il y a la loi, et au-delà de la loi, il y a le mal. Donc c'est très simple. On a pu dire de Fourniret qu'il était le mal incarné. Oui, mais ça veut dire quelque chose. C'est vous, les journalistes, qui avez dit ça. C'est nous. Bon. Bien sûr que c'est un homme qui est mauvais, qui est foncièrement mauvais, foncièrement méchant, qui a définitivement opté pour le mal, pour la souffrance de l'autre. C'est ça, oui. Ça veut dire que psychologiquement, on aurait du bien, du mal, Non, je ne pense pas du tout. On saurait résister au mal, mais lui aurait choisi de partir du côté obscur. Voilà, ça, vous avez tout à fait compris. C'est-à-dire que on a tous effectivement une propension plus ou moins développée à faire du mal, ou etc. Mais lui, il a pris cette option définitive. Mais dans certains cas, avec une jouissance délibérément. Alors un grand pervers comme ça, comme Fourniret, est-ce qu'il est accessible au jugement? On a vu qu'il y prend une sorte de plaisir, c'est une scène. Il est complètement accessible au jugement.